Il faut arrêter. Il faut redevenir raisonnable. Il faut demander, si vous voulez vraiment savoir quelle est la pertinence scientifique des gens, il faut demander à des gens qui ont une idée de la science, pas qui rapportent des bruits de couloir ou des idées reçues aussi déraisonnables que celles que a rapporté Flaubert. D'accord ? Donc, revenons un peu sur Terre, là. Et quant à avoir des opinions très fortes, il faut que les opinions très fortes soient basées sur des gens qui ont des connaissances très fortes. D'accord ? Des sachants. Pas des copains. D'accord ? Sinon, on arrive à des situations qui deviennent surréalistes. Et donc, il y a un vrai danger. Il y a trop d'argent dans ce monde pour la santé. Il y a un argent fou. C'est vrai que la France est un des pays qui dépense le plus d'argent pour la santé, avec des résultats, avec un des pays qui a le moins de médecins, qui s'est pas préoccupé de former des générations. La France manque de médecins, la France paye mal ses médecins, paye mal ses infirmières, et nous sommes au début d'un désastre médical, parce que le problème n'est pas celui d'imposer les nouvelles molécules pour soigner dans ce pays. Le problème, c'est de soigner les gens avec des médecins, avec des infirmières, avec des personnels de soins qui soient suffisants, qu'on arrête de brutaliser et de pénaliser. Les gens qui ont été foutus dehors parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, il y en a qui reviendront jamais, parce qu'ils ont refait leur vie autrement, parce qu'on les a traités d'une telle manière qu'ils ne veulent plus revenir. Et ceci n'avait pas de sens scientifique. Aucun sens scientifique. Maintenant, tout le monde sait que ça n'évite pas la contagion, et c'est même pas sûr que ça évite, quand on regarde les données que nous avons, ça évite la gravité d'une manière significative, y compris chez les gens âgés. D'accord ? Donc, il n'y a pas de raison de punir à ce point les gens par la certitude qu'on a raison, quand les faits démontrent que c'est aussi faux. Et pour vous parler des Gémeaux-Dits, d'ailleurs, c'est une des meilleures surprises que j'ai eues, c'est on a enlevé une de mes présentations de YouTube où je disais que manifestement, les données qui apparaissaient ne montraient pas que le vaccin protégeait de la nouvelle épidémie. C'était en Angleterre et en Israël, ce que tout le monde sait depuis. Il suffit de regarder les données. Les données que je donne, elles sont vérifiables. Hein. Il suffit de regarder les données. Mais on n'avait pas le droit de dire ça. Il y avait déjà les fact-checks, je sais pas quoi, Le Monde, AFP, qui disaient mais non, c'est pas vrai. Simplement, j'ai l'habitude d'observer les choses. J'ai vu le début de la courbe. Au moment où elle commençait, la courbe, il s'est bien passé ce qui se passait. Vous pouvez tous le regarder. Vous tapez Johns Hopkins Covid et vous regardez pays par pays ce qui s'est passé, dose de vaccin par dose de vaccin, ce qui s'est passé. Et puis vous verrez que le contrôle de l'épidémie, comme le dit maintenant l'OMS, ne se fait pas par ce vaccin. C'est comme ça. Voilà. Il est possible que ça protège les gens les plus fragiles. En tout cas, ça justifie pas qu'on prenne des mesures aussi extrêmes vis-à-vis de professionnels du soin au nom d'une idéologie. C'est une idéologie, c'est pas vrai. Ça n'empêche pas la contagiosité, c'est pas vrai. Et donc, il faut arrêter de punir les gens au nom de l'idéologie grâce à une hégémonie sur les décisions. Et donc, je suis content qu'on puisse avoir une balance dans les opinions, une balance dans les pouvoirs politiques, de manière à ce que on sorte d'une période d'hégémonie qui n'est pas basée sur une base suffisamment robuste pour pouvoir être acceptable.